On va maintenant faire le cours sur les puissances de 10. Donc grand 2, cas particulier, les puissances de 10. Il est facile de calculer les puissances de 10. Par exemple, si on prend 10 puissance 3, ben en fait c'est assez simple parce que c'est 10 fois 10 fois 10, donc ça fait 1000. Et si on prend 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 2 c'est 1 sur 10 puissance 2, c'est l'inverse de 10 puissance 2. Donc c'est 1 sur 100, et 1 sur 100 c'est 1 centième, et 1 centième c'est 0,01. Donc voilà ce qu'on a pour 10 puissance moins 2. Si on réfléchit bien, on se rend compte que pour les puissances de 10, c'est assez facile de directement passer de l'écriture sous forme d'une puissance à l'écriture décimale. On voit que c'est une question de décalage ici ou de nombre de zéros. Selon que l'exposant est positif ou négatif, mais donc on peut tout regrouper dans un tableau qui va nous simplifier ici les choses, enfin permettre de bien voir ce qui se passe. Donc on peut présenter les différents résultats dans un tableau. Donc par exemple, si je prends ici les nombres que j'écris soit en écriture décimale, soit en écriture fractionnaire. Donc je vais à chaque fois 10 fois plus grand dans un sens et 10 fois plus petit dans l'autre sens. Donc 1000, ça correspond à quoi sous forme d'une puissance de 10? Ben, c'est 10 puissance 3. Ensuite 100, ben, c'est 10 puissance 2, etc., etc. Donc ici pour les puissants, donc 10, 1 c'est 10 puissance 0. Ensuite pour un dixième qu'on peut écrire soit 0,1, soit 1 sur 10, ça fait 10 moins 1, etc. Donc on obtient ça. Et donc on voit qu'on peut en déduire une règle très simple, qui est que quand n est positif, 10 puissance n, c'est 1 suivi de n0. Par exemple 10 puissance 3, ben, je mets 3 0. Et si c'est négatif, par exemple 10 puissance moins 2, eh bien c'est 0, un certain nombre de 0,1, et ici comme il y a 10 puissance moins 2, il y a 2 zéros, y compris le 0 avant la virgule. Donc 10 moins 2 c'est 0,01. 10 moins 1 c'est un chiffre, y compris le 0 avant la virgule, donc c'est 0,1. Donc voilà, cette règle elle marche tout le temps, et donc elle rend les choses très simples ici pour les puissances de 10. Autrement dit, on a la propriété suivante qu'il faut parfaitement connaître. Donc propriété, soit n entier positif, on a 10 puissance n, ben c'est 1 suivi de n0, 10 puissance 3 c'est 1000, etc. Et 10 puissance moins n, c'est 0,0001 avec n0, y compris le 0 avant la virgule. Et donc par exemple, 10 puissance moins 2, c'est 0,01 quand on l'écrit sous forme décimale. Donc voilà ce qui se passe pour les puissances de 10. Voilà. Alors exemple. Alors là, c'est pas écrit dans la consigne, mais on va donc écrire les nombres qui sont écrits sous forme d'une puissance sous forme décimale. Donc 10 puissance 5, ça fait 1 suivi de 5 zéros. Donc 10 puissance 5, 100 000. Pour 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 4, on applique cette règle ici. C'est 0,0 y compris le 0 avant la virgule. Donc il y aura 4 zéros, y compris le 0 avant la virgule. Donc 0,000. Et cette fois-ci, il y en a 4 et 1. Donc voilà pour les puissances de 10. Donc maintenant qu'on sait calculer une puissance de 10, parce que ça c'est assez simple, on va faire la partie là qui est plus difficile mais plus intéressante, qui est l'écriture scientifique. Donc grand 3, notation scientifique des nombres décimaux. Donc l'objectif, dans un premier temps, c'est quand on part d'un nombre décimal, l'écrire sous forme scientifique. Et réciproquement, si on part d'une écriture scientifique, de l'écrire sous forme décimale. Alors, on va reprendre la définition ici qu'on a vue dans l'activité et la reformuler ici. Alors d'abord, on va commencer par dire qu'il y a une idée de base qu'on a vue dans l'activité. C'est que l'idée est simple. Non, c'est mal. Donc l'idée est simple. On veut séparer dans la présentation d'un nombre l'ordre de grandeur, autrement dit la puissance de 10, et la valeur précise. C'est l'idée de la notation scientifique. Et donc par exemple, si je prends 240,
Alors, bon, c'est déjà écrit, vous avez la réponse ici. Hein. Donc, l'ordre de grandeur, c'est 100, parce que 240, c'est à peu près 2 fois 100. Donc, on va séparer, on va dire que c'est 100, et 100, je vais l'écrire 10 puissance 2. Et la valeur exacte, c'est 2,4. Donc, ça va être 2,4 fois 10 puissance 2. Donc, voilà la petite manipulation que l'on fait. 240, c'est 2,4 fois 100, autrement dit, c'est 2,4 fois 10 puissance 2. Et ça, c'est l'écriture scientifique de 240. Donc 2,4 fois 10 puissance 2, c'est l'écriture scientifique de 240. Prenons un exemple où le nombre cette fois-ci est petit, donc plus petit que 1. Donc ce sera pour la page suivante. On va reprendre ici ceci. On va augmenter. Et on va zoomer là-dessus. Alors, prenons l'exemple maintenant de 0,0058 que l'on veut écrire, non, il ne faut pas regarder ça pour l'instant, en écriture scientifique. On voit que l'ordre de grandeur, là ici, c'est 5 millièmes. Là, vous avez les dixièmes, les centièmes, les millièmes. Donc, ça va être 5 millièmes. Donc, ici, le nombre, on va prendre 5,8 et on va mettre que c'est des millièmes. Donc, ça fait pour 0,0058. L'ordre de grandeur est le millième. 0,0058, c'est 5,8 fois 1 millième. Ou si on préfère, 5,8 fois 10 puissance moins 3, parce que vous voyez qu'on a fait 3 décalages ici, et que le nombre est petit, donc forcément, l'exposant il va être négatif. Donc de là à là, de 5,8 à 0,0058, on a fait 3 décalages vers la gauche. Donc ce nombre, c'est 5,8 fois 10 moins 3 quand on l'écrit en écriture scientifique. Donc voici deux exemples. Et donc maintenant, on va faire la définition générale. Donc définition. L'écriture scientifique d'un nombre, ça consiste à séparer la partie décimale de la puissance de 10 ici. Donc la notation scientifique d'un nombre décimal positif est de la forme a fois 10 puissance p, où, alors vous voyez, a est un nombre décimal avec un seul chiffre non nul avant la virgule. Mais ça peut se dire autrement. Ça peut se dire que a, il est compris entre 1 inclus et 10 exclus. Parce que ça revient à dire que a est un nombre décimal avec un seul chiffre non nul avant la virgule. Tous les chiffres comme ça, ils sont compris entre 1 inclus et 10 exclus. Parce que 10, lui, il a deux chiffres non nuls avant la virgule. Et donc P, c'est un nombre entier qui peut être éventuellement positif si le nombre est grand, ou négatif si le nombre est très petit. Donc la notation scientifique d'un nombre décimal positif. Alors pour un nombre négatif, on ajoutera juste un 0, hein, c'est le nombre lui-même. Hein. Donc pour l'instant, on va juste s'intéresser à des nombres positifs. Mais on est bien d'accord que l'exposant, lui, il peut être négatif. Hein, ça n'a rien à voir. En fait, pour l'exposant, quand on est négatif, ça veut dire que le nombre est petit. Voilà comment ça se traduit. Si on a un nombre petit, on aura un exposant négatif ici. Donc prenons ici alors, une remarque puis des exemples. Donc remarque, cette notation est très souvent utilisée automatiquement par la calculatrice. Donc ça a dû vous arriver qu'à certains moments vous ne compreniez pas ce qu'affichait votre calculatrice. Eh bien c'est parce que votre calculatrice, elle était passée en mode scientifique. Autrement dit qu'elle vous donnait une écriture scientifique. Et donc cette écriture scientifique, il faut être capable de la lire sur la calculatrice et de l'interpréter. Donc si vous voyez un truc dans ce genre-là, eh bien c'est que la calculatrice, elle écrit votre nombre en écriture scientifique. Donc cette notation est très souvent utilisée automatiquement par la calculatrice et il faut savoir l'interpréter. Autre remarque extrêmement importante, compte tenu de cette définition, si vous prenez un nombre comme ça, n'importe quel nombre en fait, eh bien il y a une seule écriture scientifique. Vous ne pouvez pas écrire ce nombre sous forme d'un nombre entre 1 et 10 multiplié par une puissance de 10 de deux façons différentes. Non, c'est unique. L'écriture scientifique du nombre, elle est unique. Si vous aviez pris que le nombre était entre 1 et 100, il y en aurait plusieurs. Mais comme ici, le nombre est entre 1 et 10, il y a une seule façon d'écrire le nombre en écriture scientifique.
Donc c'est une écriture voilà, qu'on peut considérer comme standard, hein. Elle est unique. Si vous avez un nombre, vous pouvez l'écrire d'une seule façon sous cette forme. Avec la condition que A est compris entre 1 inclus et 10 inclus. Et 10 exclus. Donc très important. Un nombre relatif admet une et une seule écriture scientifique. Donc une et une seule écriture, on dit en notation scientifique. Il y a une seule façon d'écrire le nombre. Donc on peut vous poser la question, quelle est l'écriture? Parce que, hein, avec l'article défini, le ou la, donc ici là, parce qu'en fait, il n'y en a qu'une seule des écritures scientifiques pour un nombre. Il n'y en a pas 50. Donc prenons ici des exemples. Donc ça va être ça va être donner l'écriture scientifique des nombres suivants. Alors, commençons par 56 300 000. Je me pose la question, quel va être le nombre qu'on a appelé petit a ici. Mais forcément, ça va être 5,6. Donc 5,5, c'est exactement 5,63. Donc le nombre ici, ça va être 5,63. Multiplié par une puissance de 10. Alors quelle puissance de 10? On est ici avec 5,63. Il faut aller jusque là. Donc on va compter le nombre de décalages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça va être 10 puissance 7. Parce qu'il y a 7 décalages ici entre 5,63 et le nombre qui m'est proposé ici, qui est un grand nombre. Donc l'exposant il est positif ici. Donc ça fait 5,63 fois 10 puissance 7. Alors pour celui-là, bon, alors vous voyez que le moins on peut l'oublier. On le mettra ensuite, hein, on va l'écrire en écriture scientifique et on mettra un moins devant. Donc ça va commencer par un moins. Mais finalement ce moins là, bon, ben, il n'a un peu rien à voir avec l'écriture scientifique. Bon bref. Mais bon, c'est quand même possible que le nombre soit négatif. Donc ce qui m'intéresse moi finalement c'est 98 765. 98 765. Alors comment l'écrire sous forme scientifique? Forcément la virgule on va la positionner ici. Donc ce sera 9,8765 multiplié par une puissance de 10. C'est un nombre qui est plus grand que 1, donc la puissance elle va être positive. Enfin l'exposant il va être positif ici. Il faut mettre un décalage de combien? Eh bien il faut aller de là à là, donc 1, 2, 3, 4, donc 10 puissance 4. Vous voyez c'est de l'ordre de 10 000. C'est 9,8 fois 10 000, donc 10 puissance 4. Donc l'écriture scientifique c'est... Alors le moins on l'ajoute, hein, il n'est pas très important, hein, ce moins là. On aurait pu l'oublier, voilà, pour que ce soit plus simple, on aurait pu ne pas l'écrire. Mais je pourrais écrire ça, je pourrais supprimer ce moins ici, qui est ajouté à la fin, lui. Hein. C'est juste pour dire que je peux aussi le faire avec le nombre négatif, mais quelque part ce moins, il sert à rien. Voilà. Donc 98 765, c'est 9,8765 fois 10 puissance 4. Alors maintenant, passons à 0,1414. Ah, lui, c'est un nombre petit, donc on se dit que ça va être une puissance de 10 d'exposant négative. Donc écrivons ce nombre, 0,1414. Alors vous voyez que c'est à peu près des dixièmes. Donc ici, si je veux un nombre entre 1 et 10, ce sera forcément 1,414. Multiplié par une puissance de 10, qui va être négative, parce que c'est un nombre plus petit que 1, de combien? Eh bien, entre 1,414 et 0, j'ai décalé d'une seule position. Donc c'est 10 puissance moins 1. Donc voici l'écriture scientifique du nombre. Et un dernier exemple. Ensuite, c'est vous qui me ferez ça en exercice. Donc pareil, je vais enlever le moins, c'est ce qui ne m'intéresse pas vraiment. On le rajoutera à la fin. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est le nombre 0,00002. 1, 2, 3, 4. Donc je veux l'écrire un nombre entre 1 et 10, donc avec un seul chiffre en la virgule, multiplié par une puissance de 10. Alors où est-ce que je pourrais décaler la virgule? Je décale la virgule, là c'est pas bon. Ah, bon, ça va être forcément 2. 2,0, donc c'est 2 fois une puissance de 10. La puissance de 10, ça va forcément être négative, parce que c'est un petit nombre. Alors de combien? Il faut voir combien de décalage. On est ici, donc là c'est 2 unités. Là si je mettais la virgule ici, ça ferait 2 dixièmes, etc. Donc là c'est
je suis là pour l'instant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est négatif, hein, donc c'est 10 puissance moins 5. Donc l'écriture scientifique de ce nombre, c'est 2 fois 10 puissance moins 5, et si je mets un moins devant, il va se retrouver aussi pour le nombre qui est là. Donc ça donne 2 fois 10 puissance moins 5. Et donc, voici mes exemples ici. Vous voyez que là, le moins il s'ajoute après, mais il n'est pas très important ici dans ce contexte. L'important, c'est le nombre lui-même que l'on décompose en une partie précise et une puissance de 10. La partie précise devant être entre 1 inclus et 10 exclus. Autrement dit, vous décalez la virgule jusqu'à obtenir un seul chiffre non nul avant la virgule. Donc il y a une seule façon de le faire. C'est forcément de positionner la virgule ici.